Le record historique de Neymar au Brésil, chers amis. Une terrible nouvelle pour le Sénégal avant d'affronter l'Algérie en amical. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, vous avez les résultats des rencontres d'hier. Comme vous l'avez vu, la 6e journée des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte qui a battu l'Éthiopie sur un score de 1-0. Burkina Faso a fait match nul face à Eswatini. Et là, c'est les Aigles du Mali qui ont battu le Soudan du Sud sur un score de 4-0. Oui, c'était un match très agréable pour les Maliens. Ensuite, voici les journées la journée d'aujourd'hui avec les rencontres. La Guinée qui va faire face au Malawi, ce sera à 13h. Mozambique, Bénin à 13h aussi. À 16h, on aura Côte d'Ivoire, Lesotho. Mauritanie qui fera face au Gabon à 16h. RD Congo à 16h qui fera face au Soudan. Comores face à Zambie. À la Zambie à 19h. Le Maroc face au Libéria à 19h aussi. Le Sénégal face au Rwanda à 19h. Maintenant, le match du Maroc, avec ce qui s'est passé actuellement au Maroc, on verra si le match du Maroc aura lieu bel et bien dans le pays maghrébin face au Libéria. Maintenant, en attendant, chers amis, dites-nous ce que vous pensez de ces rencontres qui ont eu lieu hier, et en même temps donnez vos avis en commentaire par rapport et vos pronostics surtout par rapport aux rencontres d'aujourd'hui. Le Sénégal face au Rwanda, le Maroc, Libéria, Zambie et Comores, RD Congo, Soudan du Sud, Mauritanie, Gabon, Côte d'Ivoire, Lesotho et Mozambique, Bénin, Malawi, Guinée. Donnez vos avis en commentaire et vos pronostics concernant ces rencontres. Ensuite, nous allons vous évoquer les 18 pays déjà qualifiés pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire avec nos confrères d'Afrique Foot qui sont revenus sur ces 18 pays. Regardez bien, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, Afrique du Sud, Burkina Faso, Tunisie, Égypte, Zambie, Guinée équatoriale, Nigeria, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mali, Guinée, Ghana, Angola, Tanzanie. Voici les 18 pays qui ont déjà décroché le ticket pour la Côte d'Ivoire en 2024. Selon vous, chers amis, qui va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Qui va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement du côté du Sénégal pour parler toujours des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi la rencontre qui oppose le Sénégal à l'Algérie. Un match amical important, un match de test. Et Cissé qui reçoit son pote Djamel Belmadi, comme l'a titré le quotidien sénégalais Record. Duel de deux génies africains. Ils étaient en tout cas finalistes en 2019. Ils se sont retrouvés en 2019 lorsque Djamel Belmadi a battu 2 fois de suite Aliou Cissé dans un même tournoi. Ensuite, en 2021, on le sait, l'Algérie a été éliminée au premier tour et Aliou Cissé a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en 2019, en match de poule, Djamel Belmadi avec l'Algérie a battu le Sénégal. Et en finale aussi, ils ont battu le Sénégal. Mais aussi l'autre information donnée par le quotidien Record, c'est le blessé Ismaïla Sarr. Un vrai coup dur pour le Sénégal, mais aussi un vrai coup dur pour l'équipe d'Aliou Cissé. Ismaïla Sarr quitte la tanière ce samedi après une blessure. C'est un vrai coup dur pour l'équipe nationale du Sénégal, le joueur de l'Olympique de Marseille, pourtant qui fait partie des éléments déterminants et indispensables dans cette équipe nationale du Sénégal. Que pensez-vous, chers amis, de sa blessure? Vous donnez vos avis en commentaire, mais aussi donnez vos avis concernant la rencontre qui va opposer le Sénégal à l'Algérie et qui va remporter la victoire. Le Tribune Sport est venu de son côté sur l'organisation de la CAN 2025 et 2027. La Confédération africaine de football a communiqué concernant les autres des pays qui seront, en tout cas les pays organisateurs pour ces 2 Coupes d'Afrique des Nations, et qui seront dévoilés le 27 septembre prochain. Et comme l'a si bien évoqué le journal sénégalais, les hôtes seront connus officiellement le 27 septembre et la Confédération africaine de football a eu une réunion sur vidéoconférence ce jeudi. Et ils auront une nouvelle réunion aussi le 27 septembre. Et c'est après cette réunion qu'ils vont prendre cette décision et dire les pays en tout cas qui vont organiser la CAN 2025 et la CAN 2027. Selon vous, chers amis, quels sont ces pays qui doivent organiser ces Coupes d'Afrique? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous finons directement en Europe, surtout au Portugal, avec qui Bruno Fernandes, qui fait la une des médias portugais Oyoho Record sur la belle victoire du Portugal face à la Slovaquie, 1-0.
à 0. Et Bruno Fernandes avec un magnifique but qui offre la victoire à cette équipe de la Seleção portugaise. Cristiano Ronaldo qui prend un carton jaune et qui a percuté le gardien et qui est suspendu par rapport au prochain match du Portugal. Et là, regardez bien, il fait la une des journaux portugais avec record 1 but à 0 grâce à Bruno Fernandes, un très grand Bruno Fernandes qui a permis à cette équipe du Portugal de remporter la victoire dans un match très serré face à la Slovaquie, un match très serré sur le plan offensif, surtout avec l'exploit individuel que le joueur Bruno Fernandes a su faire dans cette rencontre pour permettre à cette équipe du Portugal de remporter une belle victoire. Chers amis, concernant les qualificatifs de l'Euro 2024, pensez-vous que le Portugal, avec son effectif très riche, va remporter l'Euro 2024 face devant la France, l'Espagne et autres? Vous donnez vos avis en commentaire. Et parlant même d'Espagne, on va parler de la Roja espagnole qui a bien infligé une belle leçon à la Géorgie. 7 buts à 1. C'est incroyable. Douche froide. Douche froide, chers amis, parce que l'Espagne, la Roja espagnole, a malmené, humilié la Géorgie grâce à qui? Notamment Lamine Yamal, qui a été incroyable dans cette rencontre. Certes, il est entré, son premier match avec la Roja espagnole, Lamine Yamal, seulement 16 ans, chers amis, est incroyable. Il fait la une des médias espagnols. C'est notre football. Y está es nuestro football. Comme l'a titré le journal Marcas, un cyclone comme ça l'a bien évoqué le journal AS avec, comme vous l'avez vu, la une, Lamine Yamal, la nouvelle génération espagnole avec des talents incroyables. Les talentueuses nouvelle génération espagnole, chers amis, sont incroyables. Notamment le jeune Lamine Yamal, il est juste incroyable. Il marque un but, le premier but même, son premier but avec l'équipe nationale A de l'Espagne. Il détient le record de meilleur jeune, le plus jeune joueur à avoir marqué un but avec l'équipe nationale de l'Espagne à 16 ans. C'est juste incroyable. On va dans le même sens avec la presse catalane notamment, avec le journal Sport qui nous dit historico. C'est historique pour Lamine Yamal avec son but. Le jugador, le jeune joueur d'ailleurs qui a marqué le but, en tout cas de sa carrière, le but qui va créer le déclic pour sa carrière, notamment avec l'équipe nationale espagnole, parce que la Fuente l'a appelé pour qu'il soit décisif. Et oui, il n'a pas pris le temps d'apprendre. Il est venu et il a commencé à montrer ses prestations. Il est venu et a commencé à montrer son talent. Mundo Deportivo va dans le même sens pour nous dire un récital avec Lamine Yamal. C'est un récital incroyable que l'Espagne, la Roja, a donné à cette équipe de la Géorgie. L'Espagne était largement supérieure sur le plan tactique, sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan de l'efficacité. L'Espagne était supérieure, largement supérieure à la Géorgie. Il n'y a même pas photo entre ces deux équipes. Chers amis, que pensez-vous de Lamine Yamal et de son avenir en Espagne? Pensez-vous que grâce à ce joueur, l'Espagne va remporter l'Euro 2024? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, du côté du Brésil, ça s'enflamme. Pour qui? Neymar. Il y a Odia, le média brésilien, au Corriere Brasiliense aussi qui en parle avec le nouveau roi du Brésil. Il s'appelle Neymar. Pourquoi? Parce qu'il a devancé Pelé. Certes, Pelé reste un très grand roi. Le roi Pelé qui a pratiquement tout raflé avec le Brésil, mais Neymar devient le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção brésilienne avec 78 buts. Dans cette rencontre qui opposait la Bolivie au Brésil de 5 buts à 1 avec un doublé de Neymar, on vu avec 78 buts, Neymar devance maintenant le roi Pelé qui devient là le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção brésilienne. La star, la nouvelle star d'ailleurs de l'Arabie Saoudite avec Al Hilal qui a débarqué tout récemment du côté du club saoudien est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale brésilienne et devance maintenant le roi Pelé. Il l'égalait il y a de cela quelques mois, mais là, actuellement, il l'a devancé et devient le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção brésilienne. C'est un record historique pour le roi Neymar maintenant, et on parlera toujours du roi Pelé qui a toujours été son idole, qui a toujours été une référence pour lui. Et là, les records sont faits pour être battus. Neymar a carrément battu le record de Pelé en équipe nationale brésilienne. Que pensez-vous de cela, chers amis? Vous donnez vos avis en commentaire. Mais malgré ce record, quand même, quoi qu'on puisse dire, Neymar est plutôt attendu dans les grandes compétitions, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit des compétitions comme la Copa América. Neymar est plutôt attendu là-bas pour pouvoir remporter ces trophées, en tout cas, avec la Seleção brésilienne. Là, regardez le but qu'il a inscrit, oui, dans la surface de réparation
face à cette équipe de la Bolivie. Et comme il a jubilé avec beaucoup de satisfaction, Neymar qui débute sa saison avec un magnifique but face à la Bolivie avec cette équipe nationale du Brésil. Mais l'autre but à la 42e minute de jeu de Bruno Fernandes qui offre la victoire au Portugal était juste incroyable. Chers amis, donnez-nous de la force et abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Donnez-nous de la force et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.